tu t'attendais pas à cette entrée-là, hein? On vous a concocté un petit nouveau format exquis qui s'appelle micro-trottoir. Hein? On va parler de foi, de croyance, de Dieu. Qu'est-ce que les jeunes pensent, vivent, expérimentent aujourd'hui? Et du coup, la première question qu'on va poser à Lausanne, en Suisse, c'est qui est Jésus pour toi? C'est parti! Qui est Jésus pour toi? Prophète, un prophète. Pour moi, c'est un personnage historique. Un philosophe révolutionnaire. Quelqu'un envoyé par Dieu pour parler à la place de Dieu en fait. C'est le Fils de Dieu. Du coup, moi, je suis musulman. Ouais. Du coup, Jésus a une grande place dans l'islam. Du coup, il est considéré plutôt comme un prophète. Dieu, entité, ouais. C'est quelque chose qui me concerne pas du tout. Enfin, j'ai été élevé dans une famille plutôt athée. Je suis musulman. Bah, tu peux répondre à la question. Ok, Jésus, je connais pas très bien, mais il existe pour nous aussi, je crois. Tu crois ou tu crois pas, est-ce qu'il existe ou pas, je sais pas, mais ouais, une entité, je dirais, voilà. Alors c'est quelque chose dont je crois. Ok. Je ne pratique pas, mais je suis croyante, oui. Enfin, je ne pratique pas à 100%, on va dire. Pour beaucoup de gens, il est super important. Ouais. Voilà, mais après, pour eux, ça fait partie de leur religion, donc je respecte ça, quoi. Mais pour nous, c'est pas Dieu. Jésus, c'est pas Dieu. Alors, c'est qui pour toi? C'est son fils. Ton fils? Je crois. Je crois. Oui. Je crois. Ouais. Je suis pas sûr. Il y a moyen que la personne soit vraiment exister, mais je suis pas de l'avis qu'elle ait fait les choses dont les gens y parlent. Prenez l'amour, le partage entre les gens, la réconciliation entre les peuples, qui était plutôt quelqu'un dans l'amour de l'autre. Mais pour moi, au niveau spirituel, c'est juste quelqu'un d'historique qui a marqué l'histoire, mais pas plus qu'autre chose. Moi, je vais dire pareil, c'est le Fils de Dieu, mais par contre, je suis athée, du coup, c'est des choses que j'ai entendues. Il a lancé une notion qui est bien, c'est le pardon par exemple. Pardonner à ceux qui vous ont offensé, c'est quand même vachement révolutionnaire. C'est vrai. Que frapper plus fort. Il avait effectivement reçu une révélation de ramener les gens à la religion, plus ou moins. Et généralement, du coup, ça arrive dans un contexte où en fait, il y a beaucoup de chaos qui se passe, il y a beaucoup de choses qui se passent. Du coup, c'est plus ou moins de remettre de l'ordre, en fait, d'enlever les gens du chaos, je dirais. Ok. C'était faute. Ouais. Ok. Pour moi, c'est une représentation de quelque chose qui peut être donné sous plein d'autres formes. On pourrait parler d'énergie, on pourrait parler d'Allah, on pourrait parler de Bouddha. Ça représente un bout de spiritualité, mais qui n'est pas la mienne. Enfin, si la question c'est ce que ça représente pour moi, je sais pas trop quoi répondre. Enfin, ça représente pas grand chose quoi. Ok. Qui est Jésus pour toi? Ça te dit quoi? C'est pas ouf, hein? Un guide, une aide dans la vie pour toute personne qui croit en Jésus, au christianisme. Une aide, quoi, un espoir. Il est Fils de Dieu. Ok. Je crois. Tu crois? Ouais. Ou tu penses? Je crois. Mais du coup, est-ce que tu penses que c'est le Fils de Dieu si tu es athée, ou bien c'est ce que les autres pensent et toi tu penses pas du tout qu'il est le Fils de Dieu? Alors écoutez... Pour moi, c'est quelque chose qui a été exagéré et se baser sur des textes qui ont été écrits par des gens qu'on connaît pas, etc. C'est pas très, je sais pas, scientifique du coup. Pardon, je glisse avec mes rollers. Hein. Je ne peux pas me considérer comme pratiquante parce que je vais pas à l'église chaque semaine, je fais pas ma prière avant de manger par exemple et tout, mais ça m'arrive souvent de prier et c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup déjà dans la vie et puis dont je crois fortement. Quand même, ça a changé la mentalité de beaucoup de gens. Ouais. En bien a priori. Donc Jésus, il a entendu Dieu et puis il a parlé du message de Dieu. Oui, exactement. Du coup, annoncer la bonne nouvelle, je pense que c'est un terme qui est employé. Et c'est une fin de tournage. On a posé la question à des personnes très différentes. Qui était Jésus pour toi? Tu as entendu leur réponse? Certaines personnes disent que c'est le Fils de Dieu, d'autres que c'est un prophète. Il y a certaines personnes qui pensent que c'est le Fils de Dieu, mais ne le vivent pas tellement, ne sont pas pratiquantes. Certaines personnes disent mais c'est un philosophe, ça a été un réformateur. D'autres disent que c'est quelqu'un qui a eu de l'influence dans son époque, mais maintenant, aujourd'hui, il n'est pas aussi important que ça. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui nous sommes en 2020 après Jésus-Christ.
Mais on peut se poser la question, pourquoi est-ce que l'identité de Jésus, cette personne-là, soit utilisée pour notre calendrier? Et je te laisse avec cette citation de YouTube que je paraphrase grossièrement, qui dit, mais finalement, qu'il ne peut pas y avoir une personne qui ait transformé plus de la moitié de l'humanité et qui soit simplement un grand homme ou un philosophe. Et il dit, soit il était le Fils de Dieu, soit il était un fou. Moi, je m'appelle Raphaël. Et s'il y a quelqu'un tout d'un coup, lorsque je me présente, qui dit « Mais non, tu t'appelles Bob et tu t'appelles pas Raphaël », ben en fait, il y aura quelqu'un qui aura raison et l'autre qui aura tort. Et en fait, Jésus ne peut pas être toutes ces identités en même temps. Et c'est pour ça que j'aimerais te laisser là-dessus et te challenger à creuser. Mais qui est véritablement Jésus pour toi? Il n'y a qu'une seule identité qu'il peut avoir et pas une multitude. Il y aura des personnes qui auront raison et d'autres tort. Alors je te défie à te poser toi-même la question et à creuser avec des personnes autour de toi. Je te dis à la prochaine, c'était Raphaël.